Vous aussi, vous souhaitez avoir une intelligence artificielle pour animer vos live Twitch? Alors écoutez bien Josie, il va tout vous expliquer. Salut à tous, c'est Josie, donc bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment on configure une intelligence artificielle pour son live Twitch. Donc je vous invite dès maintenant à rejoindre le Discord dans la description pour télécharger tout le nécessaire pour tous les fichiers pour l'intelligence artificielle. Je remercie beaucoup Defend Intelligence pour son travail. C'est grâce à lui aujourd'hui qu'on peut avoir une intelligence comme ça sur nos live Twitch. Donc merci pour son travail. Je ne fais qu'exploiter le fait qu'il ait fait un travail monstre sur ce projet-là. Donc je vous aide justement à mettre ça en place aujourd'hui sur votre Twitch. C'est parti. Ah oui, par contre, j'ai oublié, la vidéo est un peu longue, donc suivez vraiment pas à pas ce que je vous montre dans la vidéo et tout devrait bien se passer. Il n'y a rien de sorcier. Donc c'est parti, je vous montre comment on installe l'intelligence artificielle, comment on paramètre tout ça et justement l'allier aussi avec Twitch. Donc c'est parti. Donc vous téléchargez du coup le fichier qui est sur le Discord dans la rubrique intelligence artificielle téléchargement. Donc ça vous allez avoir une petite archive, vous la décompressez. Donc vous avez trois dossiers. Vous avez le petit 1 installé en premier, donc ça va être tout ce qui va être nécessaire à installer en amont d'installer l'intelligence artificielle. Le 2, c'est l'intelligence artificielle, c'est tout le code, ok. Et 3, c'est les sites nécessaires qui vont nous permettre de paramétrer et de rentrer les codes API pour l'assistant virtuel. Donc petit 1, on commence par avoir PowerShell. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, je vous conseille d'installer. Vous choisissez la version de Windows que vous avez, donc généralement c'est en x64. Vous faites next, 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 moi il est déjà installé. Vous mettez rien de plus, vous faites terminer, c'est fini. Ensuite, une fois que PowerShell c'est fait, on installe Node. Node, c'est ce qui va permettre d'interpréter tout le code de l'intelligence artificielle. Donc pareil, vous faites next, next, next. Donc moi c'est déjà installé, mais vous faites que du next et derrière, du coup, vous pouvez terminer l'installation et fermer. Okay, et on installe aussi Python. Python important, donc pareil, déjà installé. Vous installez rien de plus, vous faites next, 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 terminé. Ok. Ensuite, une fois que tout ça c'est terminé, on va avoir le deuxième dossier avec Twitch Streamer GPT. Donc là, vous faites un clic droit, vous désarchivez ce qu'on vient de télécharger. Vous cliquez et là, on rentre dans le vif du sujet. Donc là, on a tout le code, tous les fichiers nécessaires à Streamer GPT. Donc une fois dans le fichier du Twitch Streamer GPT, donc c'est formulé comme ça. Donc là, on a des choses à s'occuper et d'autres pas du tout. Je vous explique un peu le contenu du fichier. Donc prompt, quand vous faites prompt et que vous allez dans Custom Instruction, c'est ce qui va vous permettre de donner une personnalité à votre streamer GPT, d'accord. Donc là, vous voyez, du coup, là, ça a été pré-rempli, soyez très sarcastique, vous pouvez être impoli, dédaigneux. Moi, ce que j'ai fait, vu que c'est une actrice qui, est le bot du stream, j'ai rempli, tu es une actrice. Vous pouvez vraiment lui donner une personnalité dans ce fichier, d'accord. Vous mettez n'importe quoi. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à partir du moment où ça va pouvoir être interprété du coup par le chat GPT. Ok. Donc voilà. Donc ici sur ça c'est bon. WaitMP3. Alors WaitMP3, c'est quand vous allez poser une question à votre intelligence artificielle, avant qu'elle vous donne sa réponse, elle émet une petite phrase pour que vous puissiez patienter un petit peu. D'accord. Wake word. Donc wake word c'est le plus important. C'est ce qui va nous permettre de configurer un mot ou une expression pour réveiller votre intelligence artificielle, pour éviter qu'elle vous écoute constamment. Donc là, le fait d'avoir défini une expression dans un fichier, on va pouvoir réveiller l'intelligence artificielle. Wake word answer. Wake word answer, ça c'est pareil, c'est quand vous réveillez votre assistant virtuel, elle va vous dire une petite phrase pour dire oui, j'ai bien entendu que tu m'as réveillé. En gros, c'est ça. C'est un oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Voilà, c'est vous qui définissez après ce que vous allez pouvoir définir, ce qu'elle va pouvoir vous répondre. Ok. Le point off, donc ça c'est le plus important, c'est le fichier le plus important du code. Ça je vais revenir après. Ensuite, on a le install.bat, donc je vous recommande de le faire tout de suite. Ça c'est fait, ça va vous installer toutes les dépendances justement pour votre fichier. Ok, donc moi c'est déjà tout fait, donc vous laissez faire, ça va s'installer tout seul. Install Notepad, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais faites-le, on ne sait jamais. Start All Bat, donc ça c'est ce qui va nous permettre de lancer plus tard, une fois qu'on aura tout configuré,
l'assistant virtuel. Update, je vous recommande de le faire, c'est pour mettre à jour tous les fichiers si jamais il y a des mises à jour. Donc lancez-le de temps en temps, même là au premier démarrage, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci, ça fait jamais. Ok. Voilà, donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le .env.exemple. Donc là, pour modifier ce dossier-là, vous faites clic droit, modifier, et ça va vous ouvrir le bloc-notes ou le notepad, ou si vous avez un logiciel de codage ou Visual Studio, des choses comme ça. Voilà. Donc ce qui va nous intéresser, donc on va faire étape par étape, pour vraiment vous présenter le contenu de ce fichier de paramétrage. Dans général, donc là-dedans, on définit la langue. Donc français, anglais, italien, voilà. C'est vous qui définissez la langue que vous voulez, d'accord? Hop, voilà. Votre genre, si vous voulez être genré et puis qualifié avec votre genre par le streamer GPT, vous pouvez définir, voilà, mâle, femelle, non-binaire, etc., etc. Ok. Speaker plus micro, moi je n'y touche pas, je laisse par défaut, parce que comme ça va capter votre micro par défaut pour que ça puisse être réglé comme il faut. OpenAI. Donc OpenAI, ni plus ni moins, c'est ChatGPT. Donc ChatGPT, ça va être l'essence en parole, en intelligence de votre intelligence artificielle. Donc c'est ça qui va pouvoir lui conférer en fait une réflexion sur votre stream. Donc nous, ce qu'on va avoir besoin, donc du coup, là, ici, je reprends le fichier qu'on a téléchargé sur Discord, je prends le petit 3, les sites nécessaires, je vous ai mis tous les sites, tous les liens des sites. Donc ici, on a tous les sites justement qui vont nous être nécessaires. Donc nous, ce qui va nous intéresser là pour celui-ci, c'est le moteur pour votre IA, ChatGPT. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on copie le lien, vous collez, et vous arrivez sur cette page. Donc vous cliquez sur API. Si vous n'avez pas de compte, je vous laisse vous log. Une fois que vous êtes logué, vous allez dans Dashboard. Vous allez dans API Key. Il est possible que vous ayez, quand vous demande que là, ça soit verrouillé, et quand vous demande une authentification par téléphone. Donc, vous faites l'authentification par téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone, vous recevez un code, ça va déverrouiller la possibilité de créer des clés. Ok. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous faites Create New Key, vous mettez ce que vous voulez, Twitch, assistant. Voilà, j'avais déjà mis bot, et c'est pas grave. Vous faites Create Key. Voilà, ça vous donne une clé, d'accord? Donc là, la clé, je l'ai masquée, mais vous, elle sera propre à vous-même. Vous faites copier. Vous revenez dans votre fichier .env.exe. Et ici, au niveau de OpenAPI Key, entre les guillemets, vous venez coller la clé qui vous a été attribuée. Voilà. Pour ChatGPT, au niveau de la configuration de l'API, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, ça dépend de la formule que vous avez. Vous pouvez très bien avoir une formule payante. Donc payante ChatGPT 4. C'est le modèle le plus élaboré aujourd'hui. Il y a le 4.0, mais pour l'instant, l'intelligence artificielle ne le prend pas en compte. Donc on est sur un ChatGPT 4 pour ceux qui ont une formule payante. Mais vous n'êtes pas obligé de payer. Vous pouvez très bien avoir la version ChatGPT 3.5-turbo. Ok? Donc là, ce que vous faites, c'est que vous prenez la version qui vous correspond, le mieux, ce que vous avez, bien sûr. À savoir que, bien sûr, plus la version est évoluée, donc en 4, plus l'intelligence artificielle aura un discours plus élaboré. Donc, copiez ce que vous avez de formule. Au niveau du modèle ici, vous collez ce qui vous correspond et ce que vous voulez utiliser. Voilà. Donc, ici, c'est bon. OpenAI complète configuration, ça, on s'en fout. Ça, c'est juste pour vous dire, c'est au niveau du nombre de caractères. Là, il y a un nombre de caractères limité à 250 par défaut. Vous pouvez très bien l'augmenter ou le diminuer. Voilà, c'est en fonction de la formule que vous avez, si elle est payante, elle vous est facturée en fonction du caractère et du nombre de caractères utilisés. Donc du coup, faites attention si vous voulez pas avoir de la surfacturation si vous utilisez le ChatGPT 4. Donc voilà, au niveau de ChatGPT, c'est tout. Ensuite, ce qu'on va pouvoir configurer, ce qui est bien fait, c'est du coup, c'est que tout est catégorisé. On va pouvoir configurer Porcupine. Porcupine, c'est quoi? C'est ce qui va permettre de créer le mot ou l'expression de réveil. Donc pareil, je reprends les sites nécessaires. J'ai ouvert. Pour créer l'expression qui va vous réveiller votre IA, je colle l'adresse. Hop, dans le navigateur. Ici, vous allez avoir une clé qui va apparaître. Hop, la clé est apparue. Vous copiez. Vous revenez dans votre .env.exemple.
Et ici, vous venez copier le code qui vous a été attribué. Ok, donc là, on a réglé, on a fait en sorte que le site Porcupine puisse communiquer avec notre intelligence artificielle. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir l'expression qu'on veut pour réveiller l'intelligence artificielle. C'est toujours, ça se passe toujours sur Porcupine. Porcupine. Ce qu'on fait, c'est que vous cliquez ici pour le Wake Word. Vous sélectionnez votre langage. Bon, en l'occurrence, c'est ce que j'avais défini, donc c'est Hello la team. Alors attention, si c'est en anglais, il faut le franciser un petit peu. Forcément, je sais que ça s'écrit pas comme ça. La team. Donc voilà, c'est francisé un petit peu pour justement qu'on puisse comprendre le dialogue. Ok. Donc là, on a défini l'expression de réveil pour réveiller l'intelligence artificielle. Ce qu'on fait pour tester si ça marche bien, c'est qu'on clique. Le navigateur va nous demander si il veut bien qu'on utilise le micro. Donc vous utilisez le micro utilisé, moi c'est déjà par défaut. Hello la team. Détecté. Donc là, c'est bon. Votre mot de réveil est bien configuré. Et du coup, l'intelligence artificielle est bien censée le reconnaître. Donc vous faites train. Vous choisissez la plateforme, vous choisissez Windows en x86-64. Vous téléchargez et du coup, ça va vous donner une archive. Vous allez pouvoir décompresser et installer dans le Twitch Streamer GPT au niveau du Wake World. Donc il faut bien faire en sorte que le fichier que vous téléchargez en .ppn figure dans le dossier Wake World. Donc vous téléchargez votre archive, vous la décompressez et vous laissez ce fichier ici. Donc ça, c'est le mot de réveil pour votre intelligence artificielle. Voilà pour le mot de réveil. Maintenant, on va s'occuper de Eleven Labs. Eleven Labs, c'est quoi? C'est ce qui va donner une voix à votre intelligence artificielle. Ok? Donc là, c'est pareil. On veut toujours faire en sorte de lier le site avec l'intelligence artificielle. Donc pour ça, on a besoin d'une API, une clé API. Donc là, c'est pareil, on va aller chercher la clé API. Donc on va sur les sites utiles. La voix pour votre IA, donc c'est Eleven Labs. Ce lien ici. Copier, coller. elevenlabs.io. Vous log. Une fois que vous êtes log, vous faites sur Get Start Free. Et là, vous arrivez sur l'interface pour faire en sorte de définir la voix de votre intelligence artificielle. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Voice. Et là, vous avez donc toutes les voix qui peuvent être utilisées pour générer du contenu avec une intelligence artificielle. Donc là, vous avez des voix masculines, féminines. Donc, elles sont énoncées en anglais, mais elles peuvent très bien parler en français. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un souci. Donc, une fois que vous en avez choisi, donc moi, j'avais créé directement ma propre voix que j'ai captée sur une interview d'une célébratrice. Donc, du coup, j'utilise l'ID de ce qui m'a été attribué pour le Hello la team. Donc, ce que je fais, c'est que, donc pareil, vous faites la même chose pour les voix gratuites. Hein. C'est exactement la même chose, sauf que là, moi, je le prends pour Hello la team, je fais View, je fais ID, ça me copie un code dans le presse-papier, je retourne dans mon point .env, je retourne dans le point .env, et ici, je viens coller le code qui est attribué pour la voix que j'ai choisie. Ok? Ça, c'est bon. Ensuite, ce qu'il faut, comme on l'a dit, c'est la clé API de Eleven Labs pour faire en sorte que les deux puissent communiquer et être liés ensemble. Donc, pour ce, vous allez dans votre compte, en bas à gauche, vous faites API Key. S'il n'y a pas de clé de créer, vous faites Create Key. Vous n'êtes pas obligé de mettre un nom, vous mettez le nom que vous voulez. D'accord? Et une fois que ça vous donne le nom, le code, vous le copiez. Et vous venez l'insérer dans le .env.example, qui est juste ici. D'accord? Là, je fais un code bidon, mais c'est le code que du coup vous copiez directement via le compte et API Key. Ok? Donc ça, pour Eleven Labs, c'est ok au niveau de la configuration. Maintenant, vu qu'on est directement sur Eleven Labs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer des voix. Parce qu'il faut faire en sorte que, du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai expliqué que quand on lui pose une question, il y a une petite phrase de transition, et quand on la réveille, du coup, on a une confirmation audio que elle a bien compris qu'on essaie de la réveiller. Vous mettez la phrase que vous voulez. Donc là, vous définissez les voix que vous voulez, vous faites Generate Speech. Oui, c'est pourquoi. Voilà.
Et là, du coup, vous définissez des voix. Du coup, après, une fois que ça vous plaît, vous faites télécharger. Du coup, après, vous n'avez plus qu'à insérer du coup, les voix de ce que vous allez créer pour les Wait MP3 ou pour les Wake Word Answer. Bon, moi, j'ai défini ça. Oui, mon Josie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça, c'est quand je la réveille. Qu'est-ce que tu veux, Josie? Voilà. Ça, c'est, voilà, j'en ai défini 4. C'est illimité, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Et les Wait MP3, ça, c'est quand vous lui posez une question et en attendant qu'elle traite votre demande. Ok, laisse-moi regarder ça. Voilà. Ok, j'ai compris, je vais chercher. Voilà. Ok? Je pense que vous avez compris le principe, c'est ça. Donc là, le Wait MP3 et le Wake Word Answer, Eleven Labs peut vous créer des fichiers. Donc vous en mettez autant que vous voulez, c'est limité à partir du moment où ils sont numérotés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que Twitch communique avec notre IA. Donc pour ça, on va se servir encore du lien utile. On va se servir de Twitch Token Generator. On fait copier. Hop. On colle. Vous choisissez l'option Bot Check Token. Vous autorisez. Vous descendez tout en bas. Vous faites Select All. Generate Token. Vous autorisez. Une nouvelle fois. Et là, du coup, ça vous donne l'Access Token, le Refresh Token et le Client ID. Donc, vous les copiez. Vous allez dans votre point env. Et ici, vous collez, ni plus ni moins, ce qui correspond à chaque donnée. Donc là, vous avez lié votre IA à votre compte Twitch. Ok? Il y a une possibilité de faire en sorte que, du coup, au lieu que ce soit vous qui laissez les messages dans le chat via l'intelligence artificielle, de nommer un bot. D'accord? Donc pour ça, il faut que vous créez un compte. Créez un compte, si vous avez un compte secondaire ou vous créez un compte quelconque, pour faire en sorte que, du coup, ça ne soit pas vous, le streamer, qui laissez un message sur le chat, parce qu'elle va aussi laisser des messages sur le chat pour entendre ce qu'elle va vous dire, mais faire en sorte que, du coup, ça soit le bot qui parle. Donc du coup, avec ce compte secondaire, vous faites la même manipulation que ce que vous avez fait pour le broadcaster. C'est-à-dire vous allez sur Twitch Token Generator et vous faites la même démarche. Vous descendez tout en bas, vous faites Select All et vous copiez tous les clients dans les tokens qui correspondent. D'accord? Et vous nommez le nom de votre bot. Ok? Bot, c'était Littlebot ou un truc comme ça. Ok? Important, nommez bien le nom de la chaîne. D'accord? Moi, c'est Monsieur Josillon. Pour faire en sorte que votre bot aille bien sur la chaîne concernée. Ensuite, on a tous les events. Donc, votre intelligence artificielle est capable de réagir en fonction des events qui vont tomber sur votre live. Donc, le sub, le resub, les subgifts, les subs de communauté, les bits. Voilà, tout ça peut faire en sorte d'être interprété par votre intelligence artificielle. Donc, si vous ne voulez pas qu'elle intervienne en fonction de l'événement, vous choisissez 1 pour activer, 0 pour désactiver. Ok? Si vous voulez avoir un seuil de déclenchement en fonction du nombre de bits envoyés, c'est pareil. Vous pouvez mettre ici les quantités que vous voulez. D'accord? Chose importante, je pense que la fonction la plus appréciée de votre chat, ça va être ça. Ça va être le fait d'avoir des points de chaîne pour pouvoir communiquer avec votre intelligence artificielle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ici au niveau du Twitch Point Redemption Trigger, vous allez définir le nom de la récompense de point de chaîne. Moi, par exemple, j'ai choisi Hello la team. D'accord? Une fois que vous avez du coup déterminé le nom de la récompense de point de chaîne, vous allez sur votre tableau de bord, vous allez dans récompense de spectateur, point de chaîne, gérer les power-ups et les points de chaîne, et ici, vous voyez, moi je l'ai déjà créé, vous créez un point de chaîne avec le prix que vous voulez pour faire en sorte, et surtout bien nommer de la même façon que vous avez mis dans le point off, point exemple, pour faire en sorte que du coup, vous puissiez donner la possibilité à votre chat de communiquer et de poser des questions à votre bot que vous avez choisi, donc à l'intelligence artificielle. Donc ça, je pense que ça va être très apprécié de vos viewers. Donc n'hésitez pas, moi j'ai mis un prix à 1900, n'hésitez pas à mettre plus bas, plus haut, c'est vous qui déterminez. Et du coup, tout sera dicté et vous l'aurez directement dans le chat. Donc une fois que vous avez terminé, que vous avez enregistré votre point off, chose importante, c'est qu'il faut le renommer. Le point exemple, il faut que ça saute. On laisse seulement le point ENV.
faites oui. Et là, du coup, c'est bon. Vous avez bien déterminé et fait en sorte que votre extension soit reconnue par le streamer bot. Ok? Donc, on a déterminé un prompt. On a mis les wait MP3 via Evenlabs. On a déterminé un mode réveil avec Porcupine. Et on a déterminé aussi les mots quand on veut la réveiller. Donc ça y est, notre point env est fini d'être configuré. Maintenant, on n'a plus qu'à lancer du coup notre intelligence artificielle. Donc ce qu'on fait, on double-clique sur Start All. Alors, on confirme tout. Hein. Donc je vous explique, on a deux fenêtres qui s'ouvrent. Une pour dire que le bot est bien démarré et qu'il écoute sur la chaîne, la chaîne, votre chaîne Twitch. Donc moi, en l'occurrence, c'est Monsieur Josigno. Et qu'on utilise le modèle ChatGPT 4. Donc en l'occurrence pour moi, parce que j'utilise le plan ChatGPT 4. Et on a une autre fenêtre, Wake Word Loud, et aussi le microphone. Donc là, c'est pour vous dire quel micro il utilise. Donc à bien vérifier si c'est votre bon micro. Donc moi, c'est bon. Par contre, il a besoin de calibrer votre micro pour savoir les moments de silence et les bruits ambiants dans votre pièce. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur une touche du clavier et on laisse la calibration se faire. Silence. Voilà, la calibration est faite. Du coup, maintenant, notre intelligence artificielle est prête à recevoir le mot de réveil ou l'expression de réveil. Donc moi, en l'occurrence, c'était « Hello la team ». Je peux t'aider? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? On est en train de faire une vidéo pour toi. Oui, alors attends, je réfléchis. Je suis Little Angel Bot, un bot vocal sarcastique et impertinent. J'aime taquiner Josie et j'ai une carrière dans le cinéma pour adultes qui plaît aux coquins de la communauté. C'est moi en quelques mots. Donc voilà, donc là, du coup, on a configuré notre intelligence artificielle qui est prête à vous écouter quand vous voulez la réveiller et à dialoguer avec les gens sur le chat via les récompenses de points de chaîne et récompenser et dire qu'elle est contente quand il y a du coup des événements sur le chat. Quoi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé à configurer votre bot pour votre live Twitch. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, à lâcher un pouce bleu, à rejoindre les réseaux bien sûr dans la description. Moi je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo, ciao!